Une tournée à présent vers vous, Jean Garrigue. Bonjour, historien spécialiste de la politique française. On ne cesse de le répéter, ce groupe se veut indépendant, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Karim évoquait à l'instant cette possibilité qu'il puisse servir à terme les intérêts de la majorité. Vous y croyez, vous, à cela ? Écoutez, pour l'instant, j'ai l'impression que tout est ouvert et ils sont un peu moins nombreux que prévu à avoir rejoint le groupe, ce qui veut dire que des tractations très secrètes et très intenses ont dû avoir lieu dans la coulisse. Il ne me semble pas que ces députés-là soient compatibles avec l'aile droite du macronisme. Donc je ne les vois pas être des supplétifs du groupe macroniste. Mais en revanche, s'il est acté que ce quinquennat va être marqué aujourd'hui par une inflexion vers le social, vers un peu plus de souveraineté industrielle, etc., vers une forme de nouvel État-providence, alors effectivement, ils peuvent avoir un rôle important à jouer. J'imagine que intellectuellement, c'est ça qui les pousse à se constituer en groupe autonome. Donc tout dépendra de la capacité d'Emmanuel Macron et du groupe parlementaire macroniste, qui reste très largement majoritaire, à lui-même avancer, se modifier, s'infléchir éventuellement vers quelque chose qui ressemblerait plus à un projet écologiste et solidaire. En tout cas, du côté de la majorité, on se refuse à qualifier cet événement de cataclysme. Enfin, on imagine bien quand même qu'en coulisses, on n'est pas vraiment ravi de voir ce nouveau groupe émerger, d'autant qu'il y a un vrai timing. Il y a eu confirmation ce matin, en tout cas à l'avis du Conseil scientifique sur l'organisation du second tour des municipales, qu'il pourrait être a priori organisé en juin prochain. Oui, non, mais on savait depuis longtemps que l'aile gauche du macronisme était insatisfaite de la politique qui était menée, et on comprend bien pourquoi. Les signes qui ont été donnés dès le début du quinquennat, et puis un certain nombre de formes de réponse à la crise des Gilets jaunes ont mécontenté ces députés de sensibilité écologiste ou sociale. Donc, ça n'est pas véritablement une surprise, mais je le répète, moi je crois que les choses sont très ouvertes. Et je pense que de toute manière, une majorité, une hyper-majorité comme celle de La République En Marche est quelque chose de mauvais. Mauvais pour elle-même, mauvais pour la démocratie, mauvais pour ce que les Français ressentent du rapport entre les institutions. C'est-à-dire qu'il est sain d'avoir un groupe de ce type qui soit un peu le poil à gratter du pouvoir, parce qu'on en a besoin, non seulement de manière cynique ou électoraliste pour les macroniens eux-mêmes ou les macronistes, mais simplement pour que la démocratie soit beaucoup plus vivante, plus active. On a besoin de ce type de groupement. La marge de manœuvre de ce groupe, ça va être quoi concrètement demain ? La marge de manœuvre, d'abord, un groupe, ça permet de participer à la réunion des présidents de groupe qui fixent l'ordre du jour du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale en l'occurrence. Ça va leur permettre d'intervenir dans tous les grands débats et de faire entendre une voix un petit peu différente, et même tout à fait différente de celle de La République En Marche ou de celle même du MoDem, etc. Au passage, cette défection d'une partie des députés de La République En Marche permet au MoDem, lui aussi, de jouer un rôle beaucoup plus important au sein de la majorité, c'est-à-dire de faire entendre encore une autre musique, qui peut être d'ailleurs une musique plus sociale, plus humaniste. Donc il y aura non pas tellement un impact au moment des votes, parce que la majorité avec le MoDem reste acquise à La République En Marche, mais il y aura un impact à la fois symbolique sur l'opinion et un impact dans les débats parlementaires, dans ce que les Français entendront de ces débats. Donc, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui est important, qui manifeste une vraie sensibilité politique qui avait besoin de s'exprimer. Merci beaucoup, Jean Garrigue, pour votre éclairage.